Salut les amis, After Zap, image numéro 664. Aujourd'hui, on démarre avec l'anniversaire d'un des meilleurs joueurs au monde. L'international sénégalais Sadio Mané fête aujourd'hui ses 28 ans. On rappelle aussi que Sadio Mané a déjà connu le championnat de Ligue 1. À l'époque, il était du côté du FC Metz. Alors, c'était ses grands débuts dans le monde professionnel il y a plus de 10 ans maintenant. Et puis après, il est parti du côté de l'Autriche à Salzbourg, là où il s'est vraiment révélé aux yeux de l'Europe. Et puis après, ça a été le grand départ pour la Première Ligue, Southampton. Et puis Liverpool, où il est devenu l'un des meilleurs au monde. J'espère que la Première Ligue va reprendre, que Liverpool sera sacré. Et puis j'espère aussi que Sadio Mané pourra peut-être remporter un ballon d'or dans les prochaines années. Et ensuite, une date aussi importante, c'était il y a 16 ans, jour pour jour, l'Olympique de Marseille affrontait l'Inter de Milan en quart de finale de la Coupe de l'UEFA. D'ailleurs, sur cette édition, l'OM ira jusqu'en finale. Ils seront battus en finale, les Marseillais, par Valence. Mais un fait assez incroyable s'était produit lors de ce quart de finale de Coupe de l'UEFA, puisque Fabien Barthez, qui était le gardien de l'Olympique de Marseille, avait tout simplement eu une envie pressante pendant ce match face à l'Inter. Il ne pouvait donc pas quitter le terrain. Il avait donc uriné tout simplement en plein match, et vous avez cette photo assez incroyable de Barthez en train d'uriner pendant le match sur le terrain. Ensuite, une info du côté de Lille, c'est Gabriel qui évoque son avenir. Il nous dit: j'aime le club, je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais l'objectif il est clair, c'est de ramener Lille en Ligue des Champions. Pour le reste, je laisse mes agents et le club en parler, mais je suis très content ici. Il y a eu deux grosses rumeurs depuis quelques semaines qui envoyaient Gabriel du côté de la Première Ligue. Je crois que Chelsea et Everton sont intéressés. On va pas se mentir, si les clubs transmettent une offre au LOSC, il va partir Gabriel, puisque Lille a quand même une dette assez énorme, je crois, le club lillois. Donc forcément, tous les joueurs qui ont un petit peu de valeur du côté de Lille finiront par quitter le club, que ce soit cet été ou l'été prochain. Ensuite, une info selon laquelle Mediapro aurait déjà approché Franck Sauzet pour lui proposer un rôle de consultant vedette. Pour le moment, l'actuel consultant de Canal+ ne serait pas insensible à cet appel. Ensuite, info du côté du Real Madrid et de la Juventus Turin. L'un de ses coéquipiers en sélection portugaise, à savoir José Fonte, a évoqué donc un possible retour de Ronaldo du côté du Real. Il nous dit il a laissé là-bas beaucoup d'amis, et il a toujours laissé la porte d'un retour ouverte. Alors je ne serais pas surpris s'il revenait au Real Madrid. On va pas non plus se mentir, si jamais Ronaldo revient au Real Madrid, c'est vraiment que la Juventus Turin n'aura pas d'autre solution, puisque le souhait du club turinois, c'est évidemment de garder Cristiano Ronaldo. Après, voilà, cette crise du coronavirus affecte beaucoup la santé financière des clubs, et c'est pour ça que si jamais il y avait un départ de Ronaldo du côté du Real Madrid, ça sera tout simplement parce que la Juventus Turin ne peut plus assumer, on va dire, Cristiano Ronaldo, qui coûte quand même beaucoup d'argent. Ensuite, une info qui concerne Sergio Ramos, qui a demandé à ses coéquipiers de baisser leur salaire de 10% pendant cette crise. Bien que certains recommandaient une diminution de 5%, le capitaine a donc pris la parole. Il a été appuyé notamment par son entraîneur Zinedine Zidane, soutenu aussi par Lucas Vazquez, Benzema, Valverde, Courtois et Luka Modric. Donc il y aura une baisse de 10% des salaires du côté du Real Madrid. Ensuite, une déclaration d'Ivica Olic qui nous parle d'un de ses coéquipiers avec la sélection croate. Il nous dit: connaissant Luka Modric, sa mentalité, sa motivation, sa manière de travailler, de prendre soin de son corps, l'âge ne sera pas un problème pour lui. Je suis sûr qu'il sera encore meilleur la saison prochaine, 35 ans l'année prochaine pour Luka Modric, mais il est quand même toujours très bon sur le terrain. C'est sûr que physiquement ça doit être un petit peu plus compliqué pour Modric avec le poids de toutes ces années, mais techniquement il est tellement au-dessus de la moyenne, l'international croate, qu'on ne doute pas qu'il aura encore un apport indéniable l'année prochaine avec le Real Madrid. Ensuite les amis, on continue avec cette info qui nous vient du FC Barcelone, info qui est tombée hier: 6 démissions au sein de la direction du club catalan. On rappelle qu'en début de semaine, Bartomeu avait mis la pression sur certains dirigeants du club catalan. Et bien hier on a appris donc la démission de 6 vice-présidents du club catalan, qui appellent
appellent bien évidemment à des élections futures dès lors que le confinement et que cette crise sera passée. Ils appellent à des élections tout simplement pour destituer Bartomeu de sa présidence du côté du Barça. Ces 6 personnes qui ont quitté le club n'étaient tout simplement pas d'accord avec la vision du futur et la vision de Bartomeu pour le futur de l'équipe catalane. Autre info qui concerne le terrain, cette fois-ci du côté du Barça, Arturo Vidal a reçu plusieurs offres qui émanent de Chine. Cependant, même si ces offres sont très intéressantes financièrement, Vidal ne se voit pas quitter l'Europe. Il envisage tout simplement de rester et aurait une priorité, c'est de rejoindre l'Inter Milan. Ça, c'est plutôt intéressant pour le Barça et pour l'Inter, puisque forcément on sait que le Barça est en train de négocier toujours avec Lautaro Martinez. Si Arturo Vidal aimerait pourquoi pas rejoindre l'Inter Milan, ça peut être plutôt intéressant pour les Catalans, qui pourrait faire baisser évidemment le prix de Lautaro Martinez. On a d'ailleurs appris que Lautaro Martinez était la priorité du Barça pour ce futur mercato. Ce n'est pas Neymar la priorité, c'est bel et bien l'arrivée de Lautaro Martinez. Quand même une info qui concerne Neymar, selon Mundo Deportivo, garder Neymar n'est pas une obsession du côté du Paris Saint-Germain. Le club se dit prêt à le vendre, mais à un prix décent. Donc bon, rien de bien nouveau par rapport à l'année dernière. Le Paris Saint-Germain ne bradera pas Neymar, et c'est tout à fait logique. Il a quand même une valeur assez énorme, Neymar. Donc forcément, le Paris Saint-Germain veut s'y retrouver dans ce dossier. Donc peut-être qu'il y aura un départ de Neymar, mais évidemment, le joueur ne sera pas bradé. Ensuite, une info qui concerne le salaire de Neymar qui pourrait poser beaucoup de problèmes et forcément à l'équipe qui voudrait le recruter. On parle forcément aussi du Barça, puisque du côté du Paris Saint-Germain, Neymar touche quasiment 36 millions d'euros annuels. Il faut savoir qu'avant son arrivée donc à Paris, à Barcelone, c'était 25 millions d'euros pour Neymar, et on a d'ores et déjà dit du côté du club catalan que même ces 25 millions d'euros, ça ne sera pas possible pour Neymar s'il veut revenir du côté de Barcelone. Donc si jamais vraiment Neymar veut revenir du côté de Barcelone, il va falloir faire un effort financier conséquent sur son salaire, puisque le Barça ne sera pas capable de lui reproposer un salaire de 25 millions d'euros. Donc il y a quand même une sacrée différence entre 36 et 25. Et en plus de ça, on ne parle même pas de 25, mais de moins. Donc pour Neymar, si jamais il veut en plus de ça revenir du côté de Barcelone, il va falloir faire un sacré effort financier pour convaincre les dirigeants catalans. On poursuit avec cette autre info qui concerne un joueur du Barça qui a été prêté il y a quelques mois. C'est Jean-Claire Todibo qui a été prêté en Allemagne du côté de Schalke. Le club allemand a fait savoir qu'il ne pourra pas lever l'option d'achat de 25 millions d'euros en raison de cette crise économique causée par le coronavirus. En revanche, plusieurs clubs allemands ont remarqué les performances de Jean-Claire Todibo avec Schalke. C'est pour ça qu'il y a plusieurs clubs qui sont toujours intéressés par l'allemand. Schalke pourrait demander une nouvelle année en prêt au FC Barcelone. Ensuite, une info du côté de l'Inter Milan. Diego Godin, l'international uruguayen, n'entre plus dans les plans d'Antonio Conte. L'Inter serait donc disposé à le laisser partir dès l'été prochain. Ensuite, une info de 2 joueurs et 2 légendes du côté de la Juventus Turin, 2 joueurs qui sont en fin de contrat au 30 juin. Ils seront convoqués pour tout simplement discuter d'une prolongation de contrat. On parle de Giorgio Chiellini et de Gigi Buffon, qui respectivement vont avoir 1 et 2 ans de contrat en plus. Ensuite, une déclaration de Ronaldo, le Brésilien, à Beckham, puisqu'il y avait plusieurs galactiques qui étaient réunis sur un live Instagram, et Ronaldo a dit à Beckham: tu es l'un des meilleurs milieux de tous les temps, la façon dont tu touchais le ballon, tu le mettais là où tu voulais, je n'avais pas besoin de te regarder et le ballon arrivait. C'est vrai que c'était un sacré duo et une sacrée équipe, forcément à l'époque des Galactiques du Real Madrid. Ensuite, une déclaration de Claude Makelele qui nous dit: Zidane, c'était un artiste, chaque dribble qu'il faisait, c'était pour amener un plus offensivement. Par contre, Ronaldinho
À un moment, il commençait à abuser lors d'un Chelsea-Barça quand il arrive et qu'il bloque le ballon. Je lui ai dit, petit, je préfère que tu viennes et que tu me dribbles dans de bonnes conditions, mais tous tes trucs de PlayStation, là, moi, je vais t'envoyer à l'hôpital. Ce qu'il a fait, c'est tout simplement qu'il a donné son ballon et qu'il m'a dit, excuse-moi, vieux père. Quelle légende à ce Claude Makelele, qui avait donc mis un sacré coup de pression à Ronaldinho. Ensuite, une image, le futur maillot de Chelsea. Selon Footy Headlines, ce maillot pourrait être le 3e maillot des Blues l'année prochaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je le trouve horrible. Ensuite, une info de Guingamp. C'était il y a une bonne quinzaine d'années. Deux grands joueurs qui évoluaient du côté de Guingamp, à savoir Didier Drogba et Florent Malouda, qui se seront donc retrouvés quelques années plus tard du côté de Chelsea. Vous avez là Didier Drogba qui marquait ce jour-là du côté du stade Vélodrome. Ensuite, petite déclaration de Willy Sagnol, qui était hier sur RMC et qui évoquait la finale de la Coupe du Monde 2006 France-Italie. Il en a beaucoup voulu à Zinedine Zidane, déjà d'avoir tenté cette panenka et puis aussi forcément du carton rouge de Zidane. Donc il lui en a énormément voulu. Il a même dit que pendant 2 ans, entre 2006 et 2008, il n'a jamais reparlé à Zinedine Zidane avant de l'inviter pour son mariage. Il a dit aussi que lorsqu'il était rentré des vestiaires après cette finale, Zidane s'était excusé, mais que lui n'avait pas voulu entendre ses excuses. Il s'était enfermé dans les toilettes pour fumer des cigarettes. Après, bon, forcément, ça avait dû être très dur pour lui de perdre cette finale de la Coupe du Monde 2006. Voilà, les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.